Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien, au mieux de votre forme. Le Real Madrid et Manchester City qui ont fait match nul hier soir. Le Real Madrid qui n'a donc pas pris l'avantage au Bernabéu. On va écouter les déclarations de Carlo Ancelotti, plutôt la traduction de la conférence de presse après match. C'est tout de suite, let's go. C'est parti les amis pour la première question. Je ne sais pas si tu aurais signé le 1-1 avant la rencontre et si lorsque tu allais au tunnel des vestiaires après le coup de sifflet final, est-ce que tu t'en vas un petit peu avec la sensation qu'on aurait pu gagner? Carlo répond oui, on aurait pu gagner parce que le match qu'on a joué, on aurait mérité de le gagner. Mais après, c'est possible. C'est tout à fait possible que tu ne puisses pas gagner. On ressort avec de bonnes sensations pour le match retour parce que le match a été un match très bien joué. Question numéro 2, Guardiola a fait beaucoup d'éloges au match de Rudiger et au match d'Alaba, et comment ils avaient réussi à enlever beaucoup d'espace à Haaland et comment cela avait rendu difficile le jeu de Haaland. Quel était le plan que vous aviez et comment valorisez-vous la rencontre de ces deux défenseurs centraux? Carlo répond, je pense que plus que Haaland, on s'était plutôt focalisé sur le contrôle des joueurs entre les lignes De Bruyne, Gundogan, et là je crois que le travail de Kroos, Valverde et Modric a été très bon. C'est vrai que les 20 premières minutes, ils ont eu la possession mais sans réussir à nous créer trop de problèmes. Question numéro 3, vous dites souvent que Nacho est un défenseur pessimiste. Hier, en conférence de presse avant match, vous avez été assez prudent et élogieux envers City, mais en même temps, vous avez pondéré ce qu'allait faire votre équipe. Est-ce que le Real Madrid a eu un plan pessimiste qui lui a permis de résister un premier moment compliqué et ensuite se sentir supérieur le reste du match? Carlo répond, c'est normal que City ait la possession, cela ne doit pas nous rendre fous quand elles ont la possession. Ce qui est important, comme j'ai dit, c'est de bien contrôler les espaces entre les lignes parce que tôt ou tard, une opportunité va surgir. Lors de notre première bonne ressortie de ballon, on a marqué le but et après le but, on a joué très bien au football en bien contrôlant la rencontre, en ayant des opportunités. Alors on a fait un match complet, on est très content du match réalisé, espérons qu'on pourra le répéter au match retour. Question numéro 4, l'autre jour vous avez dit qu'il y avait eu peu de temps pour se reposer, vous vous êtes plaint concernant le thème des horaires durant ces derniers jours à cause de la proximité avec la rencontre face à City. Aujourd'hui, vous avez sorti une très belle rencontre. Je ne sais pas si cela vous a surpris, même vous. Crois-tu ou croyez-vous que cette semaine avec le match contre Retafe, où vous pourrez faire tourner l'effectif, que l'on verra un encore meilleur Real Madrid la semaine prochaine à Manchester? Carlo répond, je crois qu'en tenant compte que l'on a joué pratiquement samedi à minuit, l'équipe a su bien récupérer et a réalisé un match au niveau physique très complet. C'est sûr maintenant, nous avons plus de temps pour bien récupérer et pour bien préparer le match de mercredi prochain. Question numéro 5. J'ai eu la sensation qu'on a joué selon ce que vous aviez planifié ou selon ce que vous aviez à l'esprit, c'est-à-dire que vous ne donniez pas beaucoup d'importance si City avait le ballon, vous essayez de tirer, de tenir un but, mais ensuite en deuxième mi-temps, lorsque vous avez suivi cette ligne, on vous l'a rendu. Mais il y a une action pour laquelle vous avez beaucoup protesté. Vous étiez tout près lors de cette action durant laquelle il semble que le ballon soit sorti. Et là, c'est l'action litigieuse. Je vous avais mis une image dans la communauté. Carlo qui répond « Oui, il était sorti. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la technologie qui le dit. Cela me semble bizarre qu'il n'ait pas bien contrôlé. Cela étant dit, c'est probable que si on gagnait 1-0, cela n'aurait pas beaucoup changé. Mais des petits détails, un corner pour nous, il ne le voit pas. L'arbitre n'était pas très attentif. Il le démontre par le fait qu'il me sort un carton jaune à moi, alors que je ne jouais pas. Et les joueurs, je crois qu'ils méritaient plus de cartons sur le terrain et non en dehors du terrain. Ils n'étaient vraiment pas attentifs. Bon, Carlo qui rage, hein. Question numéro 6. J'aimerais vous demander si vous pouviez évaluer les options que vous avez au match retour et aussi le but de Manchester, à quel point il vous a surpris à ce moment-là. Carlo répond, il faudra être capable de jouer comme nous avons joué ce soir. Au mieux, peut-être que le fait qu'ils joueront à la maison, ils vont pousser un peu plus, mais notre stratégie durant la rencontre a été bonne. Nous n'étions pas inquiétés. Lorsqu'ils avaient la possession, nous contrôlions au niveau défensif. Et en deuxième mi-temps, le match a été complètement différent. Nous avions davantage le contrôle, nous avons été capables de mieux manier le ballon et de nous créer des opportunités. Comme je l'ai dit, nous sommes entièrement satisfaits. Question numéro 7. J'ai été surpris par votre réponse antérieure parce que nous n'avons pas pu revoir l'image à la télévision. Carlo interrompt. Moi oui. Vous avez pu vérifier que le ballon était sorti? Carlo répond. Oui. Technologie 3D. beIN Sports.
Pardon, répond le journaliste. beIN Sports. Ils l'ont montré. Ce n'était pas la technologie du VAR, parce que sinon ils l'auraient vu. Question numéro 8. Guardiola, il y a quelques minutes, il a souligné le match de Alaba et Rudiger. Pour le match retour, Militao sera disponible. Et évidemment, c'est une bonne nouvelle, mais le match de Rudiger te fait-il douter par rapport à quelle sera la paire de défenseurs centraux? Carlo répond, eh bien, Rudiger a fait un match fantastique, clairement il faut le souligner, mais comme tous, parce que l'aspect défensif, on l'a fait très bien. La vérité, c'est qu'ils ne nous ont pas créé beaucoup d'opportunités, ils ont marqué avec un tir de l'extérieur. Il y a eu un 1 contre 1 de De Bruyne contre Thibaut, qui était hors jeu, mais pas grand chose de plus, parce que derrière, l'équipe a montré de l'engagement, un compromis. Question numéro 9, vous avez dit que l'équipe a sorti un match très complet au niveau physique et j'aimerais que vous analysiez la rencontre de Toni Kroos, de Luka Modric et surtout de Karim Benzema, 3 vétérans du match d'aujourd'hui. Carlo répond, les vétérans sont ceux qui gèrent le mieux les moments du match. Dans ce style de rencontre, eux, ils sont très importants dans ce sens-là, en donnant la confiance aux jeunes que l'on peut tout bien faire. Question numéro 10 et avant-dernière question, nous avons vu que Camavinga était un problème pour City, je ne sais pas si c'était ça le plan. Le but de Vini naît d'une action de Camavinga. Quelle valeur donnez-vous à cette capacité qu'il a? Carlo répond, parfois nous essayons de le sortir du couloir parce que lui, comme milieu centre à l'intérieur, il peut créer des problèmes, surtout en deuxième mi-temps. Avec le ballon, il a beaucoup plus joué à l'intérieur, en laissant Vinicius sur l'extérieur, sur l'aile. Camavinga est une garantie dans tous les sens. Aussi, en tant que latéral, il défend et se positionne bien. Il s'améliore très rapidement. Question numéro 11 et dernière question. Déjà, Guardiola a dit qu'il devait revoir le match, mais qu'il a déjà une petite idée de comment il va planifier la rencontre au match retour. Je vois que vous êtes très satisfait de la rencontre, mais j'aimerais vous demander que peut faire le Real Madrid pour améliorer ce qu'il a fait ce soir. Carlo répond, bon, en première mi-temps, nous n'avons pas été patients à la relance, à la sortie de ballon. Les premières 20 minutes et avec le ballon, on aurait pu faire beaucoup mieux. Comme on l'a fait en deuxième mi-temps, plus patient avec le ballon parce que l'espace, on pouvait le trouver comme on l'a trouvé en deuxième mi-temps. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardé, de l'avoir écouté. Si vous avez trouvé ça utile, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Il y aura d'autres conférences de presse ainsi que d'autres vidéos. Le Real Madrid et Manchester City qui ont donc fait match nul, tout reste à faire au match retour à Manchester. On verra comment Carlo Ancelotti va essayer peut-être de faire tourner son effectif parce qu'on va jouer contre Retafe, mais évidemment en Liga, on ne joue plus rien à part peut-être essayer de revenir à la deuxième place. Je rappelle que l'Atlético est passé deuxième, mais bon, on verra bien pour la semaine prochaine. D'ici là, il y aura d'autres vidéos sur cette chaîne. Merci beaucoup pour tout votre soutien. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao!